Le système de retraite par capitalisation, ça existe déjà dans notre système de retraite, mais ça n'est pas obligatoire, comme les 2 premiers étages du système. Je vous ai expliqué au début de cette vidéo que vous pouviez épargner pour votre retraite sur des supports de placement financier. D'abord, vous pouvez le faire à titre individuel en épargnant sur un PER par exemple, un plan d'épargne retraite. Les sommes épargnées chaque année sont défiscalisées dans une certaine limite, mais seront fiscalisées lorsque vous les toucherez à la retraite. D'autre part, les dispositifs existent dans de nombreuses entreprises qui proposent à leurs salariés un PERECO par exemple, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, ou un PERO, un plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire. Je vous en parle en détail dans la vidéo concernant l'épargne salariale dont le lien est ici en haut. Contrairement à ce qu'on pourrait appeler la retraite par capitalisation, ces dispositifs sont facultatifs, sauf un. Vous pouvez choisir ou pas d'épargner tous les ans sur un PER ou dans le PERECO de votre entreprise, mais c'est facultatif. Vous ne serez seulement obligé à cotiser s'il y a un PERO dans l'entreprise. Mais pour instituer ce PERO, il faut un accord collectif négocié par les syndicats. Et l'avantage pour les salariés, c'est que l'employeur participe aux cotisations. C'est comme une sorte d'abondement de la part de l'employeur qu'il effectue sur votre épargne retraite. Vous voyez, on n'est pas là dans une institutionnalisation de la capitalisation qui serait rendue obligatoire pour tous les salariés, comme dans certains pays, comme le Danemark par exemple, qui a un système de retraite, comme en France avec les 2 niveaux de répartition, plus un 3e qui est de la capitalisation obligatoire. Le débat politique autour de ce sujet est crucial, car les institutions financières auraient beaucoup à gagner à voir ce genre de dispositif rendu obligatoire. En effet, les cotisations retraite en France aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros. Alors un seul mot d'ordre, méfions-nous grandement de ce genre de dispositif qui nous obligerait à placer une partie de notre assurance retraite à la bourse, avec tous les aléas et tous les problèmes graves que ça pose.